Orange à Caen. J'étais intervenue lors du premier jour et puis donc je tenais à intervenir là en cette fin de procès. Donc déjà 10 semaines que le procès a débuté et nous avons entamé la dernière ligne droite avec cette semaine les plaidoiries des avocats des parties civiles. Demain, les réquisitions, donc un jour très important. Et la semaine prochaine, la parole sera aux prévenus et aux plaidoiries de leurs avocats. Les audiences ont permis d'essayer de comprendre l'incompréhensible, l'indicible, l'inhumanité et l'horreur de ce que nous, parties civiles et salariés de France Télécom dans toute la France, avons subi ces terribles années 2007-2010. Nous attendons maintenant un verdict judiciaire que nous espérons juste, à la hauteur de notre souffrance, avec des décisions, des condamnations, des réparations et pourquoi pas des mea culpa ou excuses, mais j'en doute très fortement. Nous pouvons espérer que le verdict final de ce procès, qui n'interviendra qu'en novembre, soit encore 4 mois d'attente, nous permettra pour nous les salariés, mais aussi les familles de nos collègues décédés, de panser nos plaies, de reprendre goût à la vie, de reprendre enfin le cours de notre vie et surtout de pouvoir enfin tourner la page d'une décennie de souffrances terribles. Malheureusement, nous en garderons des stigmates indélébiles à vie, mais bon, la vie doit continuer malgré tout. Je tiens par ailleurs à adresser des remerciements, tout d'abord à des associations qui sont venues à ma rencontre et apporter leur soutien tout au long de ce procès, alors que je ne les connaissais pas, tels que les ateliers du travail, mais particulièrement ASD Pro, partie civile sur ce procès, qui a organisé samedi 29 juin une assemblée avec débats et témoignages ayant pour thème déni, harcèlement, maltraitance, sortir de l'isolement, les victimes ont la parole. Ce fut très intéressant, très enrichissant, très instructif et surtout très constructif. Car ce qui ressort, c'est que nous sentons chacun isolé, seul avec sa souffrance dans son travail, mais il existe des associations pour nous soutenir, nous aider et surtout à nous sentir moins seuls. Nous avons travaillé toute la journée de samedi sur des actions collectives à mener pour qu'enfin les choses changent, avancent, car plus on est nombreux, plus on est fort. Il faut soutenir ces associations qui œuvrent beaucoup pour nous. Ces associations sont très investies, font un travail incroyable et j'ai décidé d'apporter mon soutien avec déjà une adhésion à chacune d'elles et d'aider comme je le pourrai ensuite. Je continue mes remerciements aux syndicats présents, ici même, mais aussi sur nos sites de travail. Et plus particulièrement à M. Patrick Ackermann de Sud, je ne sais pas où il est, mais je tiens à le remercier pour son investissement qui a permis aux salariés comme moi, isolés, éloignés de l'entreprise, de nous faciliter les démarches en centralisant nos demandes pour se porter partie civile dans ce procès si attendu depuis 10 ans. Et je terminerai en remerciant très chaleureusement tous les avocats qui ont si bien défendu nos droits pendant tout ce procès, qui ont su poser les bonnes questions aux prévenus, et en ce qui me concerne, j'adresse un remerciement particulier à Maître Sylvie Topalov, elle comprendra. Peut-être qu'enfin, nous pourrons dire « plus jamais ça ». Et ça, ce sera mon dernier mot. Merci. Alors peut-être comme vous l'avez remarqué, j'aime assez écrire. Et voilà, ce procès m'a inspiré un poème que vous avez là écrit en gros, mais que je vais me permettre de vous lire. Ce sont les mots M-A-U-X derrière les mots M-O-T-S. Que dire de ce stress qui au fil des jours nous oppresse? Qui a fait la une de la presse, car les médias informés, ça les intéresse. Après avoir été entendus à la barre, nous espérons qu'enfin Didier Lombard a pris conscience de sa politique barbare qui nous empêche de tenir la barre. Comme c'est étrange, toute cette souffrance qu'on engrange. Les prévenus, ça les dérange. Mais c'est ça, travailler à Orange. Et les mots derrière les mots. Voilà, bah là, cette fois, ce sera mon dernier mot. À moins qu'il y ait des demandes de prise de parole, en fait, on va attendre sagement, pas sagement, ça c'est décidé, hein. On va attendre quand même 14h30 pour rentrer au tribunal. Donc en salle 201, vous verrez bien c'est fléché, hein. C'est la salle d'audience, on peut s'installer, donc il y a une partie civile
partie publique, mais ça risque d'être un peu limité. Donc si jamais vous ne pouvez pas aller dans la salle d'audience, il y a un auditorium qui est au rez-de-chaussée, dans lequel sont retransmis tous les débats de la salle d'audience. Donc c'est peut-être plus confortable pour y aller. On va écouter les avocats. Ça va commencer à 14h30, sans doute ça va durer jusqu'à 17h30, 18h. Et ensuite, on vous invite tous à venir à la Bourse du Travail de Saint-Denis. C'est pas très loin, il suffit de prendre le métro, la fourche, direction après Saint-Denis, et on s'arrête à Saint-Denis, porte de Paris. Et là, vous trouverez la Bourse du Travail, on fait un petit apéritif, et puis ensuite un film avec la présence du réalisateur Bernard Nicolas. Juste moi, je voulais Voilà, bah écoutez. juste rajouter un mot. Excuse-moi. Voilà.